Bonjour à tous, aujourd'hui on est en présence de Mi Fasol qui est je pense un vrai cerveau gauche introverti, qui va être un très bon exemple d'un cheval qui manque un peu de légèreté et de réactivité. Par contre il a un parcours assez intéressant et assez atypique. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que vous avez fait ensemble jusqu'ici et son âge aussi, parce que je ne sais pas quel âge il a. Mi Fasol il a 19 ans, moi j'ai récupéré l'année de ses 4 ans. Il a fait longtemps rien parce qu'il a grandi très tardivement. Et après, on a travaillé pendant très longtemps la base, en dressage et en obstacle. Ouais. Et on est allé en dressage presque jusqu'au niveau pro, puisqu'on a fini sur l'amateur élite. Ouais, ok. Et voilà, non mais il dresse bien. Et depuis, j'ai toujours travaillé à pied et depuis 5-6 ans, c'est mes horsemanship un peu plus sérieusement. Ok. C'est donc un selle français, tu me disais qu'il y a un quart de cob dedans. Ouais, en fait, son papa est complètement selle français et du côté de sa maman, elle est pur sang et comme normand. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est un mélange particulier. C'est atypique. Atypique. Le profil est atypique et le fait que vous soyez allé en dressage quand même vachement loin, c'est aussi très intéressant parce que par rapport au cerveau gauche introverti, souvent on pense que c'est des chevaux qui s'ennuient énormément dans des disciplines classiques et qu'on peut rien faire avec. Mais toi, t'es quand même allé loin. Enfin, je veux dire, t'as quand même. Mais après, on a quand même toujours fait en sorte qu'ils s'ennuient pas. Et donc par exemple dans tes séances, comment ça se traduisait? Mes séances, je ne peux pas faire 2 ou 3 fois le même exercice sans que ça le lasse. Donc tu changes tout le temps. Il a fallu être très inventif. Et heureusement, j'ai été très bien coachée et j'ai eu des entraîneurs qui étaient vachement extrêmement inventifs. Et qui n'étaient pas nécessairement du tout des spécialistes de horsemanship. Pas du tout. Des gens classiques mais super souvent bien qui faits. Souvent qui venaient du milieu du complet pour pouvoir que ça soit fun, sauter, passer des barres, changer d'exo, aller à fond, revenir au passage. Voilà. Ouais, c'est ça. On a besoin de beaucoup de diversité et à pied, c'est la même chose. Bah, du coup, moi je trouve ça intéressant, je le souligne juste avant qu'on démarre la séance parce que je pense que c'est un bon exemple d'un cheval, en tout cas d'un couple cavalier-cheval avec un cheval vraiment cerveau gauche introverti qui peut s'amuser dans des choses très classiques. Donc le dressage, je veux dire, c'est quand même, il n'y a rien de plus classique et de théoriquement répétitif et généralement ennuyeux pour les chevaux, mais si c'est approché d'une façon intelligente, tous les chevaux peuvent s'amuser dedans, qu'ils soient cerveau gauche, cerveau droit, intro-extraverti, et qu'ils soient comme normand ou pas comme normand. C'est juste à nous qu'il faut que ce soit... Voilà. Il faut rendre les séances fun. C'est ça, c'est ton job de cavalier de rendre les choses intéressantes. Ok, donc ça c'est pour le parcours, donc il a 19 ans. Maintenant, dans tout ce qui est horsemanship, travail au sol, est-ce que tu fais déjà de la liberté? Est-ce que tu peux me dire un peu ce que vous faites au sol et quelles sont les choses faciles et les choses difficiles avec lui? Les choses faciles, c'est un cheval qui apprend très vite. Donc à partir du moment où il a montré un exercice, où on l'a validé et on a récompensé, c'est un cheval qui va répéter sans aucun souci. Par contre, voilà, c'est t'écrases un petit peu. C'est un cheval où dans son modèle, par rapport à son caractère, on a eu du mal à mettre en place une bulle qui soit très respectueux par rapport à nous, surtout quand il avait peur de certaines choses, c'était un souci. D'accord. Et après, c'est un cheval qui va manquer de réactivité, c'est-à-dire que les départs ils sont toujours très propres, mais c'est très lent. C'est lent, voilà. D'accord. On y travaille, ça devient. Là encore, vous l'avez pas vu, il aurait fallu filmer il y a 5 ans, mais aujourd'hui ça va un peu mieux, mais c'est quand même toujours c'est notre recherche en tout cas. D'accord. Et, voilà. Et il faut que ce soit fun, c'est-à-dire qu'on demande d'être active et on récompense. D'accord. Voilà, le but c'est qu'il soit dans le mouvement. Dans ton travail au sol, est-ce que tu as déjà eu des comportements type cheval qui tracte ou qui embarque, des choses comme ça ou pas nécessairement? Pas forcément. Ok. Donc quand il était jeune, oui. Quand il était jeune, jeune, travaillé très tôt, ça. Donc ça, tu n'as plus. Ça n'existait pas encore le horseman. C'était pas comme ça il y a 15 ans en France, mais on a très vite, enlevé tous ces comportements-là pour ma sécurité. Oui, clairement. Voilà. Clairement. Ok, donc ça t'as pas. Non. Et par contre, j'ai un cheval qui peut venir, si tu veux, quand tu vas travailler par exemple en main, c'est un cheval qui peut venir vers toi un peu. Voilà, donc ça c'est quelque chose, on a appris on le laisse maintenant rentrer parce qu'il devient respectueux, mais pendant longtemps on l'a laissé à distance parce qu'on avait besoin de se protéger physiquement. Moi j'ai une dernière question avant qu'on démarre. Toi, dans ton travail au sol, quels sont à ton avis tes défauts et tes qualités avec ce cheval-là? Moi je le manage un peu trop, c'est-à-dire pendant longtemps il a été très très mou. Et du coup j'avais tendance à être tout le temps derrière et aujourd'hui qu'il devient un peu plus autonome, j'ai souvent mon stick qui est un peu trop haut et pas en bas. Enfin, voilà, j'ai encore plein de petits tics comme ça qui n'ont pas disparu. Et tes qualités? Je le connais très bien, donc pour moi il est très facile à lire et du coup je fais pas beaucoup d'erreurs par rapport à, je pense, par rapport à son comportement. Et après, comme je suis dynamique, je compense dans notre couple ce côté. C'est un peu ça. Ok, d'accord, ok. Bah, on va regarder ça. Ce que je te propose, c'est que tu me montres pendant 5 minutes ce que tu ferais avec lui à pied, ce que vous savez faire, me montrer idéalement des exercices
dans lesquels je peux voir là où vous avez facile et là où vous avez difficile. Je commente pas, tu me montres juste. C'est pas un examen, c'est juste que moi, comme ça, je peux faire un peu une évaluation de ce qui se passe, là où je peux t'aider, et là, on peut trouver quelque chose pour passer peut-être un cap en termes de réactivité et de légèreté de réponse. Donc, tu fais comme tu ferais d'habitude, et puis on va te filmer pour voir un petit peu ce que ça donne, si ça te va.